Donc, on poursuit notre thématique aujourd'hui sur Jésus et les 7 signes. Et je commencerai en disant, vous avez certainement rencontré des gens qui semblent ne pas être effrayés par les différentes circonstances de leur vie. Quand je dis effrayés, mais tu as comme l'impression que ces gens-là, il arrive différents coups de vent, différentes situations difficiles, puis ça ne change rien, ils attrapent les situations avec confiance, puis ils continuent leur vie, un peu comme si de rien n'était. Puis des fois, tu te dis, comment ça se fait qu'ils ont une telle assurance? Tu sais? Même dans des situations extrêmement difficiles. J'ai rencontré des gens dans des situations difficiles, même si c'était une question de vie ou de mort, puis ces gens-là semblent vraiment être solidement ancrés dans leur foi. C'est un peu comme le passage, je lisais cette semaine, à un moment donné, l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe, qui était les Philippiens, donc Philippe qui était une ville en Grèce à ce moment-là, qui était sous l'autorité romaine, donc beaucoup d'afflictions durant ce temps-là. Et Paul dit, même en parlant entre la vie et la mort, il dit « Christ est ma vie, mourir est un gain ». Prenez le temps de réfléchir à ça, là. Paul nous dit « Jésus-Christ est ma vie, mourir est un gain ». C'est quoi un gain pour vous? Hein? Quelque chose qui rapporte, quelque chose de plus, quelque chose qui augmente. Hein? C'est un gain, c'est quelque chose de gagné de plus. Qui voit la mort ici comme un gain? C'est vraiment ça le problème. Il dit, si la vie... C'est très bon, vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit, si la vie existe après la mort devient un gain. Hein? Tous ceux qui pensent comme ça, levez votre main. Tous les autres, allez m'attendre dans l'auto. Ceux qui astinent dans votre chambre. Donc, Paul dit ça, Christ est ma vie, mourir est un gain. Mais il continue, il n'arrête pas là. Il continue en disant, il dit à l'église de Philippe, il dit, je suis même tiraillé des deux côtés. Il dit, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas où choisir à cause du travail que j'ai besoin de faire. D'un côté, j'ai besoin de rester avec vous parce que mon œuvre vous est vraiment utile. D'un autre côté, j'ai le goût d'aller rejoindre Jésus-Christ. Donc, il dit, je ne saurais quoi choisir. Être avec vous ou être avec le Seigneur. Attends un peu, là. On est loin de la pensée de l'aide à mourir, là, ici, là. Hein? De celui qui voit la mort comme un gain. De celui qui voit l'épreuve comme un gain. De celui qui va voir la difficulté qui va l'amener peut-être à la mort comme un gain. Pourquoi? Parce que sa foi était solidement ancrée en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Bon, c'est au-delà de ce que moi je suis capable de faire. Je vais être bien honnête, là. C'est au-delà de ce que moi j'arrive à faire dans ma foi où je suis rendu dans ma vie. Mais lui, il voyait ça comme un gain. Comme un gain. Tu sais, il y a un passage qui me revient aussi à l'esprit qui disait... n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous intimider avec différentes situations. La société, la culture, le gouvernement. Mettez-vous pas à l'envers avec toutes ces affaires-là. Mettez-vous pas à l'envers à cause de ce qui est dit, de ce qui est annoncé, à cause de la pression, ce que vous entendez aux nouvelles un peu partout. Arrêtez de vous mettre à l'envers et de vous rendre malade avec toutes ces choses-là. Christ est ma vie, mourir est un gain. Alors il dit, vous devez beaucoup plus, au lieu d'avoir peur de ceux qui vous intimident, de toutes les formes que je viens de démontrer là, au lieu de vous laisser laisser troubler, au lieu de vous laisser intimider, regardez donc plutôt à Dieu qui, lui, a le pouvoir de changer votre vie. Il a le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort, de vous rappeler à lui et d'éviter toutes ces choses-là qu'on passe au travers aujourd'hui. Alors Jean, le disciple que Jésus aimait, nous donne une réponse à cette question-là. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui semblent si ancrés dans la foi? Il répond à cette raison-là. Puis il dit au verset dans son livre, mais dans un autre de son livre qu'on appelle une épître, qui a été écrit, que lui-même a écrit dans 1 Jean 1:1, on retrouve ça, il dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. » Celui qui est la vie. Hein?
Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Le commencement de quoi? Le commencement du travail que Jésus-Christ a fait, son ministère, son service public. Jean, il dit, c'est ça le commencement que je vous parle. Il n'est pas en train de nous parler de le livre de la Genèse ici. Il dit le commencement. Il dit nous, Jean, moi inclus, moi, Jean, nous l'avons entendu. Je ne suis pas tout seul. C'est pas tout seul. Nous l'avons entendu. Et nous l'avons vu de nos propres yeux. Jean est en train de dire ici, on a entendu ce qui est la vie, on a entendu Jésus, on a vu Jésus, et ce que je vous raconte, ce n'est pas des choses que j'ai entendues de bouche à oreille, tu sais, comme du murmurage de bouche à oreille, tu sais, qui détruit et qui ne fait pas de bien dans une église, puis dans une vie, dans une société, dans une famille. Je manque de souffle. Hein? Il dit non, il dit j'ai entendu, j'ai vu, et je vous raconte ces choses-là parce que j'étais là. Jean nous dit, j'étais là. Il dit, non seulement j'ai vu et j'ai entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Il est un témoin oculaire, Jean. C'est pas n'importe quoi, là. On ne parle pas d'une source qui est étrangère, là, loin, génération en génération, en génération en génération. Non, Jean, il dit, j'étais là, je l'ai vu. Et nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Non seulement on l'a vu et entendu, mais j'ai touché le Jésus. Je n'ai pas touché le Jésus avant résurrection. J'ai touché le Jésus après résurrection. J'ai mangé avec lui après qu'il a été mort. J'aime quand quelqu'un dit « Ouais, mais il y a plein de gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie, cliniquement morts. » Oui, mais on ne connaît pas grand monde qui est ressuscité le 3e jour, sauf Jésus-Christ. Il a cliniquement mort puis cliniquement mort. Lui, il est revenu à la vie et Jean dit, mes mains ont touché. On a mangé avec lui. On a mangé avec lui. Alors, Jean nous rapporte tout ça dans son évangile, que Jean a écrit dans sa vieillesse, à l'âge de peut-être 80 ans, peut-être même un petit peu plus ou un petit peu moins. Jean était vieux. Matthieu, Marc, Luc ont écrit un évangile, mais beaucoup plus tôt. Jean, lui, a écrit un évangile très tard, presque 50 ou 60, 70 ans ou 80 après la naissance de Jésus-Christ. Hein? C'est loin que ça s'est passé là. Et Jean, il rapporte les événements que lui a écrits. Jean les a écrits, mais est-ce qu'il les a vraiment écrits lui-même? J'en doute. Il était rendu à 90 ans ou 80 ans dépassés. Probablement de la difficulté à lire, probablement de la difficulté à écrire. Puis il a écrit un texte aussi qui a été écrit en grec, parce que le texte de l'Évangile de Jean, originalement, a été écrit en grec. Jean était peut-être qu'il parlait le grec, mais encore une fois, j'en doute. Jean n'est pas considéré dans la catégorie des gens instruits, il était considéré dans la catégorie des gens travailleurs. C'était un pêcheur avec ses filets, puis avec ses frères qui allaient à la pêche, puis son père qui allait à la pêche. Alors, est-ce que Jean a vraiment écrit lui-même ou il a dicté pour qu'il y ait eu un écrivain qui écrivait à côté de lui? Mais peu importe, Jean nous a laissé qu'est-ce que lui a vu, entendu et touché. Et nous a raconté son histoire, qui est encore à la portée de nos mains aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « Oh, mais ça a été écrit, traduit, retraduit. Je n'ai pas le temps de faire une thèse là-dessus, mais tu peux sortir 800 documents qui ont ressorti les textes que Jean a écrits sur différentes époques, et c'est toujours les mêmes textes qui se retrouvent. Il n'y a même pas de différence ou peu de différence sur le sens du texte que l'apôtre Jean est en train d'écrire, et on a le même texte aujourd'hui. C'est de ne pas prendre le temps de comparer les textes et les textes des textes même de la Bible pour penser une seconde que ça a été changé au fil des années. Alors Jean écrit ça, puis il l'écrit de façon à nous raconter l'histoire que lui a vue, entendue et touchée. Parce qu'il voulait que son histoire vous transforme. Il voulait que son histoire nous transforme. Il voulait que son histoire transforme nos enfants. Comme ça l'a transformé sa foi à lui, de la même manière, Jean avait un agenda quand il a écrit l'Évangile qui était là, son Évangile, dans l'Évangile de Jean, il y avait un agenda bien déterminé, nous amener à croire que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Alors Jean a organisé son agenda
en l'écrivant, pas par hasard des différentes circonstances qui est arrivées durant le temps qu'il a vu, entendu et touché Jésus-Christ, mais il a fait ça au travers de 7 signes. Et ces 7 signes-là, on va aller plus loin, on va continuer. Les 7 signes-là qui révèlent la véritable identité de l'homme-Dieu incarné et qui engendre la foi. Jean, c'était son intention de engendrer la foi au travers de 7 signes qui nous a rapportés dans son évangile. Et j'ai le même agenda aujourd'hui. Je ne vous cache pas, j'ai le même agenda aujourd'hui. Engendrez votre foi si vous n'avez pas encore connu que Jésus-Christ peut être votre Seigneur et votre Sauveur et votre Libérateur et votre espoir et votre accompagnateur et celui qui vous aime. Et si ce n'est pas encore engendré, mon agenda, c'est qu'avant que vous quittiez l'Assemblée ici ou à la prochaine Assemblée ou l'autre après, mon intention, c'est que vous ne quittez surtout pas cette terre sans avoir connu personnellement Jésus-Christ, peut y avoir une relation personnelle, sensorielle avec Jésus-Christ. C'est ce que je désire pour chacun d'entre nous ici. Et pour ceux que leur foi a été engendrée depuis des semaines ou des mois ou des années, ailleurs que dans cette Église, puisque ça fait juste 1 an qu'on est ouvert. Mais j'aimerais que le message, comme Jean, avec le même agenda, bâtir votre foi, fortifier votre foi de façon à ce que quand les situations arrivent dans nos vies, on soit un peu comme Jean ou comme Paul quand il parle que Christ est ma vie, mourir est un gain, on soit un peu plus inébranlable. Et si on est un peu plus inébranlable pour la prochaine tempête dans notre vie, la prochaine difficulté dans notre vie, bien, je vais avoir gagné. Vous allez avoir gagné. Vous allez avoir compris, agi, vous allez avoir transformé votre vie puis transformé les gens qui sont autour de vous. Alors, Jean, 7 signes. Le premier signe, on l'a vu la semaine passée, les noces de Cana. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez dans l'Éternel, accessible.ca. Vous allez dans l'Internet, pas dans l'Éternel, mais malgré que ça va être aussi longtemps que ça. Vous allez dans l'Internet, puis allez voir le message qui est là, puis écoutez les noces de Cana. C'était le premier signe. Le signe était pour nous aider à voir que Jésus-Christ était le Messie, le oint, le choisi de Dieu, le Dieu incarné. Les signes étaient dans cette optique-là, dans ce but-là. Alors, on regarde le deuxième signe aujourd'hui. On va parler de réparer à distance. Réparer à distance. Alors, le texte se passe comme ça. On y lit au verset 46, il dit, Jésus repassa par Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Comme je vous ai dit, on en a parlé la semaine passée. Alors, après le signe de l'eau en vin, que Jésus a transformé, il s'est rendu à Capernaum. Capernaum était une ville qui était à peu près à 25 km de distance de Cana. C'était relativement proche. D'ici Berthierville, peut-être? Hein? D'ici Berthierville, 25 km. Est-ce que ça se fait à pied? Possiblement, si on revient à l'époque de Jésus, définitivement. Il y avait pas, la Mustang n'était pas encore sortie, malgré qu'il y avait des chevaux qui étaient des Mustangs. Alors, s'ils étaient à chevaux, probablement que ça pouvait leur prendre peut-être 3 heures pour se rendre. Alors, Jésus allait à Capernaum, et Capernaum était une espèce de siège, le quartier général. Tiens, c'était le quartier général de Jésus-Christ, avec ses apôtres. Alors, il se rendait à Capernaum, et à Capernaum, il a fait plusieurs miracles. Et vous regardez ça dans les différents évangiles. Il a chassé les démons, il a libéré une personne d'un démon, il a guéri la belle-mère de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a guéri la belle-mère de l'apôtre Pierre. Ça veut dire que Pierre était marié, exactement. Ah, je ne savais pas que Pierre, c'était pas le premier pape, puis il n'était pas marié. Ah non, Pierre était marié. Pierre était marié. Et ce n'était pas le premier pape, d'ailleurs. Alors, Pierre, il a guéri la belle-mère. Il a aussi fait la guérison d'un paralytique. Vous vous souvenez de la guérison d'un paralytique quand ils ont ouvert le toit, puis ils ont fait descendre quelqu'un au milieu, il y a un ascenseur qui a descendu. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Vous êtes au rez-de-chaussée, descendez ici. Puis là, ils ont mis la personne devant Jésus et Jésus a guéri ce paralytique. Alors, Jésus a fait des miracles à Capernaum, puis après ça, il est descendu à Jérusalem. Et quand il s'est rendu à Jérusalem, Jésus est rentré dans le temple pour la fête de Pâques. Qu'est-ce qu'il a fait quand Jésus est rentré dans le temple à la fête de Pâques? Il a renversé les tables des changeurs, le taux de change. Hein?
C'est ceux qui prenaient l'argent, échangeaient l'argent. Il y avait l'argent romain, il y avait l'argent qui était utilisé pour les sacrifices. Alors, il y avait un commerce qui se faisait dans le temple où il y avait les sacrifices qui étaient normalement offerts à Dieu. Et Jésus est rentré là-dedans, il a renversé tout ça, il était en colère. Il était en colère parce qu'il a dit, vous faites de ma maison une caverne de voleurs. Je ne sais pas si parce qu'il parlait du taux de chance qui était peut-être trop élevé à ce moment-là, mais définitivement, Jésus n'a pas aimé l'affaire. Et les gens qui ont vu ça, surtout les pharisiens, les sadducéens, deux sectes, deux groupes religieux différents, qui regardent Jésus, puis les fesses serrées, puis qui est-ce que tu es, toi, pour faire ce que tu fais là? C'est quoi t'as-tu une autorisation en quelque part pour faire ça? Et puis là, il continue en disant, quel signe, j'aime ça, quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Puis Jésus leur répondit, les disciples qui étaient avec Jésus devaient se dire, il y a un autre qui va se faire avoir en tabarouette. Un autre qui va se faire répondre, puis pas à peu près. Puis Jésus leur répondit, démolissez ce temple qui a pris 46 ans à être construit. Démolissez ce temple, puis en 3 jours, je vais relever. Oh, blasphème, voyons donc, c'est impossible, dis n'importe quoi. Puis bien sûr, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient pas que Jésus parlait de son corps, de son temple, qui aurait été crucifié, enterré ou enseveli, puis qui serait ressuscité le 3e jour. C'est ça que Jésus parlait. Mais ça, Jésus disait souvent, je dis ces choses-là pour confondre ceux qui ne croient pas. Mais ceux qui croient, je leur explique qu'est-ce qu'il y en est. Jésus faisait ça tout le temps. Alors, pendant que Jésus était à Jérusalem, il y a plein de gens aussi. Jésus a fait plein d'autres miracles, il a fait plein d'autres signes. Puis les gens se sont mis à croire à lui. Les Juifs à croire à lui à cause des différents miracles qu'il faisait. Alors, est-ce que les gens, quand ils regardaient Jésus, quand ils voyaient les signes, quand ils voyaient les miracles, les gens croyaient? Pourquoi? Pourquoi? Parce que voir, c'est croire. Voir, c'est croire. Je vais revenir là-dessus. Après Jérusalem, Jésus est remonté en Galilée, comme on vient de lire au verset 46, puis il s'est rendu à Cana. Or, à Cana, vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Un haut fonctionnaire, c'était un fonctionnaire qui travaillait à la cour du roi. C'était un homme de prestige. C'était un homme d'autorité. C'était un homme d'honneur. Un homme qui a gagné ses galons. Un homme qui a commencé dans le bas de l'échelle puis qui a monté dans le haut de l'échelle. Un homme qui probablement était capable de donner beaucoup d'ordre à beaucoup de monde, puis tout le monde devait être soumis à ce haut fonctionnaire-là. Mais ce jour-là, le haut fonctionnaire était plutôt un père désespéré. Peu importe ton rang, peu importe ta richesse, peu importe ta job, peu importe ce que tu penses que tu es, quand il y a un de nos enfants qui tombe malade, wow, là, on est dépendant. Et là, ce haut fonctionnaire-là, il y avait un fils qui était très malade. Alors, on avait devant Jésus ici, mais pas encore devant Jésus, mais il y avait un homme, justement, qui était désespéré parce qu'il avait peur, justement, que son fils meure d'une maladie. Alors, quand il apprit que Jésus, cet homme, ce père de famille, que Jésus était revenu de Judée en Galilée, de Jérusalem, il est revenu à Cana, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. J'imagine comment ça s'est passé dans la maison. J'imagine, si je me fie dans ma maison chez moi ou dans d'autres maisons, sa femme, ou haut fonctionnaire, a probablement dit, là, c'est assez. Fais quelque chose. N'importe quoi, mais fais quelque chose. Et là, elle a entendu parler
de ce faiseur de miracles-là. Et lui aussi, le haut fonctionnaire, puisqu'il était à Capernaum, et Jésus faisait beaucoup de miracles à Capernaum, avait entendu de ce faiseur de miracles-là. Fait que sa femme, il a probablement dit, là, c'est assez, descends, va à Cana, puis va voir le faiseur de miracles, puis ramène-le ici tout de suite. Puis lui, il a répondu, oui, mon amour. Avez-vous compris, les gars? Juste pour être certain qu'on a compris. Il a répondu, oui, mon amour. C'est une réponse, ça va pas mal loin, ce genre de réponse-là. Je vous dis ça de même. Ça passe bien. Alors Jésus, quand il arrive, descend, part de Cana, part de Capernaum, se rend à Cana. Il arrive à Cana et il dit, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas? Il arrive à Cana, il cherche Jésus. Avez-vous vu Jésus? Avez-vous entendu parler de Jésus? Je suis venu de Capernaum, j'ai absolument besoin de voir Jésus. Probablement que quelques disciples qui étaient là ont pris le gars par la main et ils ont dit, viens-t'en, suis-moi, je vais te montrer où est Jésus. Il faut absolument que je le rencontre. Et Jésus, il n'a pas dit, salut, comment ça va? T'sais, non. À moins. Mais là, il s'est mis à parler, non pas simplement au père de famille, je suis convaincu qu'il parlait à tous ceux qui étaient présents. Et Jésus a dit, à moins de voir des signes miraculeux, des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas? Je ne crois pas que Jésus, parce que ce n'est pas le Jésus qu'on connaît, Jésus n'avait pas une parole d'accusation de sa part à ce père de famille-là qui était désespéré. Absolument pas. Je ne crois pas que c'était plutôt une question rhétorique, de fait. Il est juste en train de dire, en d'autres mots, comment la foule peut-elle prendre Jésus au sérieux? À moins qu'il fasse des miracles, il sait très bien que la foule n'allait pas croire. Jésus savait quelle était la condition de l'être humain. Il savait que l'homme a besoin de voir pour croire. Et Jésus a fait ces miracles-là, et il allait faire quelque chose justement pour démontrer et convaincre que voir, c'est croire. Et là, vous allez me dire peut-être, oui, mais il n'y a pas un passage qui dit un peu le contraire, que voir, c'est croire? Oui. Il y a le passage que Jésus a dit à Thomas après la résurrection, quand Thomas ne voulait pas croire que Jésus était revenu à la vie. Vous savez que Jésus a dit à Thomas, Thomas, mets ta main dans mon côté, puis vois, puis crois. Tu sais? Puis là, Jésus a rajouté au verset, dans le même texte, la fin du texte de l'Évangile de Jean, il dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bénis, heureux ceux qui, dans l'avenir, croiraient, basés sur le témoignage des écrivains de la Nouvelle Alliance et des évangiles qu'on a aujourd'hui. » C'est ça qu'il est en train de dire. Mais au moment où il est là, il a besoin que les gens voient pour arriver à croire. Il avait besoin que les gens... Jésus savait qu'il viendrait un temps, par contre, où les témoins oculaires écriront sur son sujet, mais pour être capable de permettre à des gens comme vous et moi qui n'étaient pas témoins oculaires des choses, pour être capable de croire. Alors, c'est pour ça qu'il rajoute, il dit, « Bénis ceux qui croient sans avoir vu. » Parce qu'il sait que le jour viendrait où nous, et les générations avant et les générations après, vont devoir croire autrement que d'être par étant un témoin oculaire. Il sait très bien que viendrait l'époque où les témoins oculaires disparaîtraient, que les évidences tangibles de Jean, l'apôtre Jean, qui a entendu, qui a vu, puis qui a touché, ne seraient plus disponibles. Alors le témoignage de Jean serait à ce moment-là la référence. Jésus sait que voir, c'est croire. Mais il rajoute, il est béni de croire sans voir. Alors le haut fonctionnaire insistait, après que Jésus a donné cette affirmation-là. « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon meure. Viens vite avant que mon petit garçon meure. » Tu sens dans la lecture qu'il était convaincu
que Jésus peut faire la différence? Êtes-vous convaincus que Jésus peut faire la différence? C'est important d'avoir cette conviction-là que Jésus peut faire la différence. On ne peut pas tout comprendre les évangiles. On ne peut pas nécessairement expliquer théologiquement tout ce qui est écrit. Il y a plein de distinctions parmi plein de chrétiens qui croient plein de choses différentes les uns des autres, qui ne nous empêchent pas d'être unis. Mais est-ce qu'on peut croire que Jésus fait la différence dans nos vies? Et c'est ça que l'homme est arrivé avec. Alors le père qui était là, de l'enfant malade, semblait plein de confiance que Jésus peut faire la différence. Même quand c'est une question de vie ou de mort. Même quand c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi? Pourquoi? Que cet homme-là était capable d'avoir confiance. Les rumeurs à propos de Jésus. Il y a eu plein de miracles à Capernaum avec le faiseur de miracles. Il y a eu plein de miracles qui s'est fait à Jérusalem que tout le monde croyait à cause des miracles qu'il a fait. Et ça s'est répandu dans tout Israël, la Judée, la Samarie, et là la Galilée. Les rumeurs sur Jésus et les signes qu'il faisait, les miracles qu'il opérait, et particulièrement là où était notre père de famille, à Capernaum. Alors l'homme était là, Jésus devant lui, il supplie de venir avant que son garçon meure, il sait que Jésus est capable de faire la différence. Par contre, il y a un problème. Dans sa tête, il y a juste deux options. Ne manquez pas cette partie. Dans sa tête, il y avait deux options. Option A, Jésus descend à la maison avec moi, puis guérit mon fils. Option A. Option facile, c'est pour ça qu'il est arrivé, c'est ça qui étaient ses intentions, sa femme l'a envoyé pour ça, il faut absolument qu'il y aille. Option B, Jésus refuse de descendre à la maison avec moi et mon fils meurt. Et moi, j'arrive à la maison sans Jésus. Ma femme me tue. Option A, option D, option B. Mais Jésus a une troisième option. Avez-vous déjà remarqué que le Seigneur a toujours une troisième option? Sais-tu qu'est-ce qui nous énerve quand ça ne marche pas dans notre vie, différentes situations difficiles? C'est parce qu'on voit juste deux options. Au lieu de se souvenir que Jésus a plus qu'un tour dans son sac, qu'il y a toujours une troisième option. Tu sais, quand même nos enfants ou des amis nous disent, là, il faut prendre une décision, moi en tant que pasteur, il faut que tu prennes une décision, c'est ça ou ça. Les gens ont toujours, c'est ça ou ça. C'est comme s'il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est à gauche, à droite, c'est ça, ou c'est un, ou c'est deux. Et là, dans ce temps-là, quand je suis limité à juste deux options, je prends un recul. Je prends un recul. Parce que je cherche l'option qui vient de Dieu. Et généralement, ce n'est pas l'option A, puis ce n'est pas l'option B, c'est l'option C. Et je veux trouver quelle est l'option qui est l'option C. Alors Jésus arrive avec l'option C. Jésus demande aux fonctionnaires, ce qu'il nous demande à nous encore de faire aujourd'hui, de le laisser réparer les choses à distance. Quoi? De laisser Jésus réparer nos vies à distance. De croire en lui. De le laisser arranger les choses qui nous semblent absolument impossibles d'être arrangées. Jésus lui a donné comme réponse, il n'a pas dit « ça va pas bien long, je prends ma brosse à dents, puis j'arrive ». Non. Il a dit « va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils vit. Là, ton fils vit. » Quel est le signe que Jésus veut nous montrer? C'est quoi Jean qui veut nous faire comprendre avec cette histoire-là? Faire confiance à Jésus, même si c'est à distance. Et on y fait confiance sans savoir ce qui va se passer. On y fait confiance. Sur la base de quoi qu'on y fait confiance aujourd'hui? On y fait confiance sur la base de ce qu'on raconte au sujet de Jésus. Alors, il nous dit la même chose dans ce qu'on traverse à nous. Fais-moi
confiance, je suis celui qui répare à distance. Je n'ai pas besoin de te suivre dans ta maison. Je n'ai pas besoin d'apparaître devant tes yeux. Fais-moi confiance. On est encouragé en tant que chrétien. Et on est encouragé même si on n'est pas chrétien, parce qu'on communique les mêmes valeurs à ceux qui ne suivent pas Jésus, parce qu'il y a bien des principes chrétiens qui s'appliquent pour n'importe qui, qu'on soit croyant ou non-croyant. On est encouragé à continuer notre cheminement de vie, notre voyage, si vous voulez, avec des prières qui nous semblent non exaucées. Avez-vous de ça? Avez-vous de ça, des prières qui nous semblent non exaucées, qu'on prie pour différentes situations de maladies? Hein, je pense à notre ami Miguel, qui a passé quelques heures à l'hôpital. Hein, c'est pas pour rien qu'on nous appelle patient après 16 heures à l'hôpital, là, ou 12 heures. Alors, on est encouragé, on est enseigné, on est exhorté, on est inspiré que quand nos prières ne semblent pas exaucées, de les faire confiance à Jésus qui répare à distance, malgré la maladie qui ne s'en va pas encore. Puis peut-être qu'il ne s'en ira jamais aussi. Malgré les fardeaux financiers qu'on a et qu'on voudrait que ça s'enlève, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Malgré les mariages qu'on voudrait arriver à rebâtir, mais on n'arrive pas à les rebâtir. Puis il y a des mariages qu'on a prié, mais finalement, ça a fini quand même par un divorce. Des prières qui nous semblent non exaucées parce qu'on veut que nos enfants soient proches de nous, mais pour toutes sortes de raisons. Nos enfants ne sont pas proches de nous, ils ne veulent plus nous voir, ils ne veulent plus nous parler, ils ne nous visitent pas. Les petits-enfants ne sont pas permis de venir voir des grands-parents. Ça brise le cœur, tout ça. Puis j'entends des gens qui me racontent depuis 35 ans, j'avais 2 ans dans ce temps-là, vous avez fait le calcul, comment ça se fait? Parce que Jésus veut qu'on fasse confiance. Comment lui va réparer les choses à distance? Quelle est la réponse de l'homme? Sa réponse a été les fleurs. Il a dit, il me lance des fleurs. Cet homme crut, le texte nous dit, cet homme crut Jésus sur sa parole et il est reparti chez lui. Il a cru à Jésus sur ce que Jésus venait de dire. Ton fils est guéri. Il est à 3 heures de route ou 6 heures s'il était à pied. Le texte nous dit, après ça, au verset 51, il dit, sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, ton fils vit. Ton fils vit. Il a été intercepté par les serviteurs, puis il a dit, ton fils vit. Probablement que le père, à ce moment-là, s'est retourné de bord, puis il a regardé vers Cana. Puis il s'est rappelé, qu'est-ce que Jésus a dit. Il s'est rappelé ce que Jésus a dit. Et là, il leur a demandé, à quelle heure son état s'était amélioré. Puis regardez qu'est-ce qu'ils ont répondu. Cana, Galilée, 3 heures. Ça va? Regardez ce qu'ils ont répondu. À quelle heure que s'était amélioré? Ils ont répondu, c'était hier. C'était hier, vers 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Et le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Hier? Comment ça se fait? Hier? Tu sais, si ton fils est malade, puis tu te fais dire, ton fils vit, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu es rendu à Cana, tu as fait la job, est-ce que tu t'en vas au Costco? Tu t'en vas faire une épicerie? Tu vas ramener du lait à ta femme? Il me semble que tu pars vite, puis tu t'en vas chez toi. Tu veux constater, hein? Non. Il est resté je ne sais où. Il est resté à Cana, peut-être. Il est allé voir mon oncle, ma tante, le cousin, cousine, un peu de shopping. Comment ça se fait qu'il a fait ça? Parce que le texte nous dit, il a cru
à Jésus sur sa parole. On arrête l'anxiété. On arrête l'inquiétude. On arrête ce qui nous met à l'envers. On arrête toutes sortes de jeux, de trucs, du malin dans notre tête, de ce monde et de les nouvelles. Et on arrête de vivre comme si on ne croyait pas à Jésus-Christ. Sur sa parole, il a cru. Fait qu'il s'est dit, moi, je vais y aller demain, à partir de demain. Et là, ça a été confirmé quand il est arrivé. Quand il est arrivé, le texte continue en disant, dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Parce qu'il faut comprendre que les serviteurs, sa femme, ce n'est pas ce qui s'est passé à Cana. Tout ce qu'elle sait, c'est que son mari est parti à Cana, puis pendant qu'il est parti, son garçon s'est mis à filer mieux. Fait qu'elle, elle disait, bon, c'était pas si pire. Bon, on va s'en sortir. Une chance que le docteur est venu. C'est sûrement la pilule que vous y avez donnée. Ou bien c'est peut-être la petite serviette qu'on lui a mis sur le front. Ou bien l'exercice qu'on y a obligé de faire. Puis là, il va mieux. Bon, mon mari peut revenir, il n'y a pas de problème. Il y a pas, on va se réjouir quand il va revenir. Non. Il vient de vivre une expérience, lui. Il vient de voir Jésus, puis à l'heure même que Jésus l'a dit, c'est à l'heure même qu'il a été guéri dans sa maison. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à raconter à sa femme, à ses serviteurs, puis à ses enfants ce que Jésus a fait. Et c'est son témoignage, comme Jean disait. On a vu, on a entendu, on a touché, et on est un témoin de qui était Jésus-Christ. Et lui a fait la même chose. Il a été témoin de ce que Jésus a fait. Et à cause qu'il a été témoin, les gens se sont mis à croire. Bénis sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais voir, c'est croire. Ça veut dire quoi? C'est quoi le lien? Nous, on a la même chose. Est-ce que tu as vu Christ dans ta vie? Est-ce que tu as eu une expérience avec Christ? Est-ce que la Bible appelle ça être né de nouveau, avoir une illumination, une épiphanie? Appelle ça comme tu veux. Mais c'est différent aujourd'hui que c'était hier, ou ça va être différent aujourd'hui que ça va être demain. Mais va le raconter à d'autres. Dans l'amour, dans le respect, dans l'écoute. Et non pas dans la gorge des gens, bien sûr. Là où ils sont rendus dans leur cheminement. Mais comme lui a fait avec sa femme. Et sa femme, sa famille, les enfants ont cru. Aujourd'hui, on croit parce que Jean a écrit. Puis on a son texte aujourd'hui. On a l'histoire qu'il nous raconte. Puis ça a fortifié notre foi, n'est-ce pas? Ça fortifie la mienne. Que Jésus répare à distance. Que même quand je pense qu'il n'écoute pas mes prières, Dieu est là. Puis il peut déterminer n'importe quoi dans ma vie. Mais le signe, est-ce qu'on veut faire confiance à Jésus et le laisser réparer à distance, ce que lui veut bien réparer au moment que lui veut le faire? Ça, c'est la foi en Christ. Jean conclut en disant, tel est le deuxième signe que Jésus a accompli en Galilée après son retour de Judée. Je vous encourage. Je vous encourage aujourd'hui de commencer à lire ce que le vieil homme Jean nous a laissé pour que notre foi soit fortifiée ou engendrée. Lisez l'Évangile de Jean. Commencez à regarder que Jésus est le Messie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'en lisant puis en écoutant ce que tu vas lire, quelque chose va t'arriver que personne ne pourra expliquer. Ça, c'est la puissance de Dieu qui agit dans le cœur des gens. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Alors, je vous encourage à lire. Regardez à l'Évangile de Jean. Vous savez, à un moment donné, il ne suffit pas de lire les notes de musique sur les feuilles de partition. À un moment donné, il faut commencer à faire entendre la musique. Alors, c'est à vous de dire, est-ce que je fais entendre la musique ou je continue simplement à laisser ma foi être affaiblie par les différentes circonstances? On va demander à Dieu qu'il nous aide là-dedans.